Bonjour à tous et bienvenue à Bonheur Canin, l'émission qui vise à vous en apprendre davantage sur les chiens et leurs besoins, afin que nous tous, comme humains, nous soyons en mesure de leur rendre tout le bonheur qu'ils nous apportent. Mon nom est Sophie Thibault, je suis intervenante en comportement canin et aujourd'hui à l'émission, on parle de comment divertir notre chien quand on est absent. En tant qu'intervenante en comportement canin, je vois fréquemment des chiens qui ont du mal à rester seuls. Certains peuvent même faire de l'anxiété de séparation. Mais ce que je vois le plus souvent encore, qui est un peu plus subtil, ce sont des chiens qui s'ennuient. Et là, je ne vais pas jeter la pierre aux propriétaires de chiens, mais je vais plutôt lancer la pierre à notre vie moderne. Aujourd'hui, on court sans cesse, tout le monde passe beaucoup de temps au travail, on est souvent pris dans la circulation. Quand on revient le soir, c'est la routine, le souper, la vaisselle, le soccer du plus vieux, les devoirs de la plus jeune, les lunchs du lendemain. Bref, on court. Et ça laisse bien peu de temps pour répondre aux besoins de notre chien et avoir des interactions de qualité avec lui. Cela dit, les chiens sont des êtres sociaux. Ils ont besoin d'interaction, tout comme ils ont besoin d'activité physique et de stimulation mentale. Donc, c'est certain que si j'ai un chien et que je le laisse seul de longues heures à tous les jours, les risques d'ennui sont très élevés. Le niveau d'ennui peut varier, par contre, d'un chien à l'autre. Ça dépend de son âge, sa race, son tempérament, son niveau d'énergie, sa routine. Donc, ça peut varier d'un ennui léger, qui est tout à fait tolérable pour le chien, mais ça peut aller jusqu'à certains problèmes de comportement, comme de la destruction ou des aboiements intempestifs, mais ça peut même aller jusqu'à un état de grande détresse psychologique et même de dépression. Et ça, on ne veut pas ça pour notre chien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les effets de l'ennui chez notre chien, particulièrement les journées où on va être parti plusieurs heures? C'est d'adapter notre routine. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que le matin, avant de partir, on s'assure de réserver une période pour notre chien. On peut aller prendre une marche avec lui, on peut jouer à la balle ou à son jeu préféré. On peut lui faire des petits entraînements, lui montrer des commandes de base, des petits trucs. On peut aussi, pour les chiens un peu moins actifs, mais qui aiment se faire caresser, on peut faire une belle séance de câlin. Et on pourrait aussi, par exemple, au lieu de donner le déjeuner du chien dans sa gamelle, on pourrait lancer les croquettes dans le gazon et laisser le chien les retrouver. Il va manger beaucoup plus lentement, puis en plus, il va être stimulé dans son nez, ce qui est vraiment fantastique pour un chien. Après ça, on laisse le chien redescendre de son excitation et pendant qu'on se prépare, puis après, on peut quitter. Quand on quitte, on s'assure de laisser notre chien dans un environnement qui est enrichi. Donc, évidemment, confortable, avec un petit coussin, des couvertures, parce qu'évidemment, comme on aura dépensé le chien en matinée, probablement qu'il va dormir une partie de la journée. Mais pour les moments où le chien va être éveillé, c'est important de lui laisser des choses à faire. Donc, ça peut être des jouets. Et là, on s'assure d'amener toujours des jouets, de faire une rotation pour créer un effet de nouveauté. On peut aussi fournir de l'activité masticatoire à notre chien. Par contre, évidemment, à ce moment-là, il faut avoir une activité masticatoire qui est sécuritaire parce qu'évidemment, on ne sera pas là pour surveiller notre chien. Alors, ça peut être un tapis de léchage, ça peut être un cogne avec de la pâtée pour chien congelée, ça peut être un jouet distributeur, un jouet interactif. On peut même cacher des petites croquettes partout dans la maison. Bref, on tient notre chien occupé. Ce qu'on fait aussi, on peut laisser de la musique classique jouer dans la maison parce qu'il y a des études qui auraient démontré que la musique classique aura un effet calmant chez le chien. Alors, on s'assure de laisser notre chien dans un environnement qui est confortable. On essaie de limiter la durée de nos absences. Et bien entendu, quand on revient, on s'assure de, pendant la soirée, avoir encore une fois une belle période de qualité avec notre chien pour répondre à ses besoins physiques et mentaux. Pour beaucoup de chiens, cette routine-là sera suffisante et il va bien vivre avec vos absences. Par contre, pour d'autres chiens ou pour des absences encore plus longues, c'est possible que ce ne soit pas suffisant. C'est là qu'il faut trouver des alternatives. Aujourd'hui, à l'émission, on en explore deux. Soit celle de faire affaire avec un promeneur ou une promeneuse de chiens, et c'est pour ça que je vais rencontrer Sarah Martin de l'entreprise Les Marchiens, ou encore on peut amener notre chien dans un centre canin, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui à la Patte Champêtre ici à Blainville, où je m'en viens rencontrer Camille Grosman, qui est coordonnatrice et intervenante en comportement canin. Bonjour Camille, bienvenue à Bonheur Canin. Merci.
Merci de me recevoir. Ah ben écoute, merci à toi de nous recevoir aujourd'hui à la Patte Champêtre. Oui, bienvenue. Un vrai paradis pour les chiens ici. Absolument. La Patte Champêtre, c'est un centre canin qui offre des services de garderie de jour, de pension. Il y a aussi du toilettage puis de l'éducation canine. Exactement. Ouais. Mais si d'entrée de jeu, on parle plus du service de garderie, parce qu'il y a des gens qui viennent mener leur chien ici pour passer la journée avec vous. Dis-moi, en quoi ça peut être bénéfique pour les chiens de venir passer une journée à la Patte Champêtre? C'est sûr que c'est bénéfique pour le chien de venir sortir leur fou, si je peux le dire comme ça, avec les amis, donc les amis canins. Des fois, dans notre vie d'humain, on n'a pas le temps d'aller combler tous les besoins de notre chien. Donc, de l'amener ici pendant que nous, on va au travail, bien, ça permet au chien de se dépenser physiquement, mentalement aussi, parce qu'il faut qu'il s'adapte à un nouvel environnement, des nouveaux amis, autant chien que humain. Donc, à la fin de la journée, on a un chien qui est fatigué et heureux. Donc, ça, c'est le service de garderie, mais il y a aussi le service de pension. Donc, ça, c'est pour les absences là, de quelques jours, quelques semaines. Donc, le chien passe vraiment 24 heures sur 24 avec vous ici. Bien, on comprend que ça peut être pratique pour les maîtres qui doivent s'absenter quelques jours puis qui ne peuvent pas amener leur chien avec eux. Mais est-ce que c'est tous les chiens qui sont à l'aise de venir vivre 24 heures sur 24 avec vous ici? Non. Pas nécessairement. On est un très gros centre. Donc, il y a certains chiens qui, malgré nos efforts d'adaptation, on va guider le client simplement à aller peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus petit, plus familial. Tous les chiens qui viennent commencent par une évaluation. Donc, c'est là qu'on prend toutes les notes possibles sur le chien. Après ça, on peut conseiller de revenir quelques fois en garderie de jour avant de penser faire une pension là, pour un long séjour. Et on est très transparent. Fait qu'advienne le cas que ça ne fonctionne pas, on avertit le client. C'est quand même rare, quand on arrive à créer un lien avec le chien, souvent, là, après, ça déboule du bon côté. Puis c'est quoi une journée typique? Là? Un chien qui passe la journée à la Patte Champêtre, ça ressemble à quoi? Oui, ça ressemble à... En fait, là, les chiens, à partir de 9 h le matin, les sorties commencent à l'extérieur. Donc, nous, c'est des groupes de chiens selon le tempérament et la grosseur. Donc, le chien, il s'amuse avec les amis à peu près 1 heure en matinée. Repos sur l'heure du dîner là, en enclos. Ils peuvent avoir des gâteries congelées dépendamment des chiens. Là. Puis en après-midi, on retourne à l'extérieur pour minimum 1 heure. Si le chien il fait dodo, évidemment, il y a une sortie en soirée aussi. Là. Puis comment vous faites pour vous assurer du confort des chiens? Puis y a-t-il aussi des services complémentaires qui peuvent venir rehausser l'expérience d'une journée ici? Dans le fond, pour le confort des chiens, c'est sûr que nous, tous nos enclos sont adaptés pour la grandeur de chaque chien. L'hiver, on a même des planchers chauffants. Donc, pour ceux qui aiment un petit peu plus la chaleur, moins de poils, ils sont confortables dans ces enclos-là. On a des forfaits pour les chiens actifs, des forfaits pour des chiens un petit peu plus colleux, donc des séances de câlins en enclos avec le chien seulement. On peut faire des marches en forêt, autant en forfait, donc à tous les jours, ou 2 fois durant un séjour de 1 semaine, par exemple. Gâterie glacée, cogne, donc une stimulation masticatoire et mentale en enclos. C'est tous des moyens d'aller rehausser une pension. Là. Comment vous vous assurez justement que les groupes de chiens que vous sortez ensemble s'entendent bien puis qu'il n'y ait pas d'altercation? Oui. Bien, c'est sûr que nous, avant que le chien arrive, on a déjà passé un long questionnaire avec le client au téléphone. Donc, on a une idée du chien. Évidemment, quand il arrive, on regarde les signaux, on voit à quel point le chien est à l'aise finalement dans l'environnement du centre. Rendu à l'extérieur, on le laisse explorer, il fait ses petites choses. Et c'est toujours à travers une clôture qu'on va regarder avec un autre chien les signaux. Donc, si le chien il semble à l'aise, que ça a l'air d'être un bon fit, on ouvre la clôture. Toujours une éducatrice, là, une animalière avec eux pour surveiller. Puis on ajoute un chien à la fois comme ça pour créer un groupe, maximum 10 chiens par groupe. Pour les gens à la maison qui fréquentent les parcs à chiens, aurais-tu des recommandations à donner aux gens à la maison pour s'assurer quand même que, même dans les parcs à chiens, s'il n'y a pas de supervision, ça se passe quand même bien puis que ça reste une expérience positive pour le chien? C'est ça. L'important, c'est vraiment que ce soit positif. Donc, c'est sûr que d'observer les chiens, le jeu un petit peu là, avant d'entrer, c'est sûr que c'est une chose que je conseillerais. Des fois, juste de parler avec les propriétaires de chiens, encore une fois, avant de rentrer, laisser voir le comportement, si c'est un bon fit à travers la clôture. On peut aller chercher plein de théories, là, autant ici dans un cours ou sur Internet. Là, il y a plein de belles places pour apprendre le langage canin. Ça va vous donner une belle idée après ça, quoi observer dans un parc à chiens. Le soir, il y a moins de monde. T'sais, aller dans des endroits un petit peu moins fréquenter aussi, ça peut aider à ce que ce soit plus positif. Plus facile d'intervenir, en tout cas, s'il se passe quelque chose. Oui, évidemment. Puis justement, tu parlais d'observer le chien. As-tu des exemples de signaux, dans le fond, qu'on peut regarder dans le langage corporel de notre chien qui montreraient qu'il est plus ou moins à l'aise, soit avec une personne, avec un autre chien ou juste dans un contexte? Bien, c'est sûr qu'un beau jeu entre chiens, il va avoir un échange de rôles. Donc, le chien, il va partir à courir, l'autre, il est en poursuite, mais faut pas que ça dure trop longtemps. On veut qu'après ça, l'autre lui
court après. Dans le jeu de corps, la même chose. Il faut qu'il y ait un échange entre celui qui est par-dessus, celui qui est en dessous. C'est sûr que si mon chien rentre dans le parc ou même juste avant de rentrer, si mon chien il est raide, c'est un indicatif qu'il y a quelque chose qui le dérange puis qui n'est pas certain s'il a envie que ce soit ses amis. La queue qui branle, c'est sûr que si ça branle comme ça, après, ça dépend des races. Il faut aller se renseigner, mais c'est tous des micro-signaux qu'on peut observer qui nous donnent un indicatif là, que soit je vais être plus aux aguets ou je vais juste pas rentrer. Tu disais justement qu'ici, il y a des cours d'éducation canine aussi, il y a des cours de groupe là, dans vos super belles installations. C'est quoi l'avantage pour les gens de participer à un cours de groupe? Puis c'est-tu pour les chiens de tous âges? Oui, c'est de tout âge, même qu'on l'encourage parce que peu importe l'âge de notre chien, il aime toujours ça, être stimulé puis être avec son humain. Fait que c'est un peu ça les avantages des cours de groupe. De un, on pratique les commandements de base. Donc, on s'assure d'avoir un chien un petit peu plus éduqué, après ça, dans des contextes sociaux différents. Ça crée un moment avec notre chien. Donc, on passe du temps avec lui, on vient combler son besoin. C'est de la stimulation. Après ça, notre chien il est fatigué, il a travaillé fort. Ça a plein d'avantages comme ça, ouais. Donne-nous une idée des types de cours qu'on peut avoir ici. Oui, en fait, le premier cours qu'on conseille, c'est évidemment la maternelle. Et même une question qu'on a souvent, c'est est-ce que 2 mois, c'est souvent vers les 8 semaines qu'on a le chien à la maison, si c'est trop tôt pour commencer? Et en fait, non. Le plus tôt et le mieux, justement, sont dans une belle période de socialisation. Donc, c'est le temps de commencer avec eux la maternelle. Après la maternelle, on a les cours de base 1, base 2. On offre l'agilité aussi, là, qui combine le physique et le mental en même temps. Puis on voit que vous êtes super bien installés pour le faire vraiment, ici. C'est super bien. On a plein d'ateliers théoriques aussi là, à venir qui sont sur des sujets précis. Si jamais on veut juste venir écouter la théorie, repartir avec ça à la maison, c'est quelque chose qui est possible. On peut faire évidemment du privé. Donc, quand on a des problèmes plus spécifiques envers notre chien, c'est bon de s'asseoir des fois 1 à 1 puis d'y aller vraiment pour notre chien, pour éventuellement aller en groupe après si on veut. Mais c'est ce qu'on offre ici au niveau de l'éducation. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Puis on peut même en fait faire de la garderie et pension éducative. Donc, un coup qu'on a pris toutes les notions du chien, qu'on sait ce que le client veut pour son chien, il nous l'amène et nous, on continue avec le chien ici pendant ces garderies. Fait que c'est un beau terrain de pratique avec votre équipe qui sont compétentes pour justement guider le chien et l'entraîner pendant que le maître est absent. Oui. Toi, en plus de ton travail de coordonnatrice ici, tu es également intervenante en comportement canin. En quoi ça t'aide d'avoir justement toutes ces connaissances-là dans ton travail quotidien ici? Ça m'aide évidemment dans mon rôle de gestion. Il faut que je supporte les filles à l'arrière, évidemment, nos employés. Donc, avec mon poste en éducation, ça me permet de pouvoir aller vraiment les guider dans quoi observer, quand intervenir avec un chien. Donc, c'est à ce niveau-là que ça vient vraiment m'aider au niveau de la formation des employés pour qu'après, elles puissent continuer le travail dans les parcs avec les chiens. Là. Absolument. Puis par curiosité, pourquoi tu as choisi ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Qu'est-ce qui m'a amené? En fait, moi, j'étais quelqu'un qui était un petit peu perdu. Je savais pas nécessairement ce que je voulais faire. Puis c'est vraiment là, avec justement cette prise de conscience-là que j'allais pas nécessairement retourner aux études nécessairement, que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui m'allume puis qui me parle énormément. Donc, j'ai directement écrit au propriétaire ici de la Patte Champêtre et de là a découlé finalement des études parce que j'étais allée me former puis j'ai fait des formations par-ci et là, puis je ne regrette rien. Écoute, j'ai même entendu parler qu'en février dernier, tu t'étais rendu au Mexique avec l'équipe de Jean Lessard, un éducateur canin bien connu, supporté par la Patte Champêtre, bien sûr. Vous êtes allé faire quoi là-bas au Mexique? On est allé, dans le fond, à Playa del Carmen, dans la fourrière de la ville. On est allé, dans le fond, les gens qui sont là-bas manquent de ressources, autant physiques, la nourriture, etc., mais aussi beaucoup de connaissances dans les nouvelles manières de faire avec les chiens, plus en renforcement positif un petit peu. Donc, nous, on est allé les guider là-dedans. On est allé les aider avec des cas qui étaient plus difficiles pour eux. Qu'est-ce qu'on fait avec un chien qui réagit comme ça dans telle situation? On les a aidés évidemment à marcher, les chiens aussi. Ils ont le cœur, c'est juste qu'il manque parfois de mains pour faire tout ce qu'il faut pour les chiens. C'est toute une mission, tout un accomplissement. Ça doit être très gratifiant aussi d'aider des gens à mieux travailler avec les chiens qui sont là-bas. Puis on le sait que ça va avoir des répercussions positives sur eux, forcément. Pour terminer, Camille, je te demande, c'est quoi ton bonheur canin à toi? Je dirais que mon bonheur canin, c'est de travailler, oui, avec les chiens, évidemment, mais d'avoir trouvé une place où l'équipe a pris une aussi grande place dans ma vie. J'ai l'impression que la cohésion entre ce qu'on est en train de bâtir ici, avec les chiens, pour les chiens, c'est mon bonheur à moi. Là. Vraiment, la Patte Champêtre en soi, c'est vraiment mon bonheur. Là.
Merci encore de nous avoir reçus. J'espère que ça va donner l'envie aux gens à la maison d'amener leur chien dans un centre canin dans les moments où ils doivent s'absenter. Ouais. Ça peut être vraiment de très, très belles expériences pour eux. Alors, merci encore une fois. Merci beaucoup. Bonjour Sarah, bienvenue à Bonheur Canin. Allô Sophie. Écoute, Sarah, tu es intervenante en comportement canin, tu es même membre du regroupement québécois des intervenants en éducation canine, mais tu es aussi promeneuse de chiens avec ton entreprise Les Marchiens. Fait que d'entrée de jeu, Sarah, peux-tu nous dire c'est quoi l'importance de l'activité physique chez le chien et en quoi, en fait, quels sont les bienfaits qu'apporte une bonne marche quotidienne? Oui, bien absolument. Dans le fond, l'exercice physique, c'est un besoin qui est vraiment quotidien et vraiment essentiel chez le chien pour son bien-être. Puis, tu sais, quand on parle d'exercice physique, on va parler de aller courir, aller jouer intensément avec son chien. On peut le laisser sentir tout le long de la promenade. On peut même le laisser pratiquer des comportements qu'il aime beaucoup, comme creuser, sauter. Donc, ça va être vraiment ça, de l'exercice physique. C'est rare qu'on va avoir une promenade pour les chiens du point A au point B. Donc, c'est super important de le laisser aussi faire qu'est-ce qu'il aime. C'est sûr que l'exercice physique, ça va venir aider à canaliser l'énergie du chien de façon positive. Donc, des chiens qui ont un petit peu moins d'exercice physique par jour pourraient vraiment développer des problèmes de comportement. Comme on le sait, japper, détruire des petits trucs dans la maison, aller mâchouiller les chaussures. Donc, plein de petits trucs comme ça que les chiens pourraient faire s'ils manquent d'exercice physique, puis que ça peut vraiment venir aider à juste qu'ils soient calmes à la maison. Puis, tu sais, scientifiquement parlant, l'exercice physique, ça va vraiment venir aider à libérer des hormones de bonheur, autant pour les chiens que pour nous. Donc, c'est vraiment un besoin qui est essentiel. Je pense pas me tromper en disant qu'il y a deux principales raisons qui font que les gens, des fois, perdent le plaisir de marcher avec leur chien, puis qui finissent même par moins les marcher parce que c'est moins agréable. C'est un, le fait que les chiens tirent en laisse, et deux, la fameuse réactivité en laisse. Donc, le chien qui s'excite, qui tombe en réaction à la vue d'un autre chien ou d'un étranger ou encore d'un vélo ou d'une voiture. Donc, parlons d'entrée de jeu de la réactivité. Peux-tu nous expliquer, Sarah, un peu c'est quoi la réactivité, puis c'est quoi les raisons qui entourent de ça? Absolument. Bien, la réactivité en laisse, dans le fond, ça va être le chien qui va vivre une émotion qui est forte, puis que ça va se démontrer par une réaction. Donc, soit qu'il va japper, qu'il va aller au bout de sa laisse, il peut même, tu sais, se retourner vers la laisse, vouloir mordre la laisse, donc des trucs comme ça. Ce qui est super important, c'est d'aller chercher l'émotion qui est en arrière de ça. Donc, que ça soit de la peur, de l'inconfort, de l'excitation qui vire en frustration. Donc, ça peut être plein de choses. Puis, c'est à ce moment-là qu'une bonne compréhension du langage canin va vraiment venir nous aider à aller trouver le problème en tant que tel. Les chiens, quand ils sont en laisse, donc souvent, on va les promener en laisse courte. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une porte de sortie, de pouvoir s'en aller ou de pouvoir vraiment bien communiquer avec l'autre chien, leur intention. Donc, soit je veux jouer, soit au contraire, je suis un petit peu plus trop craintif, je veux m'en aller. Donc, la laisse, ça vient vraiment restreindre. Puis là, ça se peut que les chiens se sentent coincés, puis que ça l'amplifie la réaction, si je peux dire. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc, on va parler du langage canin. Donc, aller voir justement l'émotion en arrière, de l'intensité de la réaction. Donc, est-ce qu'il va réagir très fortement ou un petit peu? Il y a également la distance de réaction. Donc, est-ce que c'est vraiment très au loin, dès qu'il voit un chien, il va réagir, ou c'est quand on se rapproche? Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs à en prendre en compte. Souvent, c'est que ces chiens-là vont avoir démontré des signaux quand ils vont être plus jeunes ou chiots, puis c'est qu'on va pas les avoir écoutés. Donc, c'est à ce moment-là que là, ils vont passer comme à un autre niveau de communication, puis que ça va être vraiment la réaction. Pour les gens à la maison, aurais-tu des petits trucs à nous donner pour gérer la situation quand nos chiens sont réactifs, puis essayer de diminuer l'intensité de la réaction aussi? Oui, absolument. Le premier truc que je pourrais conseiller, c'est d'éviter les situations où que le chien va être en réaction. Donc, vraiment d'éviter de le mettre en situation négative, simplement parce que quand le chien réagit, il apprend pas. Rendu là, c'est une limite qu'il a dépassée, puis il va rien apprendre. Puis aussi parce que c'est auto-renforçant. Donc, plus le chien va réagir, bien, plus il va se mettre à réagir les prochaines fois et peut-être que ça va amplifier. Donc, éviter les situations. Si jamais on ne peut pas éviter la situation, je vais dire, prenez de la distance. Le plus que vous pouvez, faites demi-tour. On peut même lancer des petites croquettes au sol pour que le chien cherche au sol. Ça va vraiment venir les aider à s'apaiser. Puis, à ce moment-là, on peut même jouer aux cherches en s'en allant plus loin. Donc, il y a très bon truc. Puis, c'est sûr que de dépenser l'énergie de votre chien avant d'aller marcher, c'est ça qui va vraiment venir aider. Si le chien a dépensé son énergie, il va être beaucoup plus calme. Puis, il n'y aura pas tant d'énergie à juste chercher des déclencheurs. Donc, ça se peut que
Ils réagissent beaucoup moins, puis même à distance. Des fois, les gens font des erreurs sans même s'en rendre compte. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois qui empirent la réactivité canine? C'est sûr que la première erreur que je vois, ça va être vraiment d'aller chicaner son chien ou d'utiliser des outils aversifs comme les harnais de tête ou les chokers, des trucs comme ça. C'est sûr que ça fait rien de bon dans le sens que de chicaner le chien, de un, ça l'ajoute un stress de plus. Puis, si on laisse pas le chien démontrer tous ces signaux-là d'inconfort ou d'excitation ou peu importe, bien, on vient pas régler le problème à la source. Donc, peut-être que ça va aider dans le sens que le chien ne démontre plus de signaux. Par contre, moi, je trouve que c'est là la problématique parce que c'est là que le chien devient imprévisible parce que lui, il vit tout ça encore en dedans de lui. Puis il est vraiment pas mieux. Donc, c'est là que ça devient imprévisible, puis qu'un moment donné, ça se peut qu'il snappe, qu'il fasse la frustration sur la laisse, sur nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, ça, c'est vraiment une grosse erreur que je vois très souvent. Sinon, ça va être les rencontres en laisse courte. Donc, c'est sûr que si je marche avec mon chien ou avec peu importe le chien que je vais marcher, il n'y aura pas de rencontre en laisse courte. Je trouve qu'il y a un temps et un espace sécuritaire pour pouvoir faire sentir les chiens, pour jouer. Donc, c'est sûr que ça, c'est une grosse erreur. Je dirais, si jamais vous voulez faire rencontrer vos chiens, allez dans un endroit qui est sécuritaire, clôturé idéalement, mettez une longe. Comme ça, le chien a plus de liberté de mouvement. Il peut plus s'exprimer. Par contre, s'il y a quoi que ce soit, on peut le reprendre assez vite. Donc, idéalement, pas de rencontre en laisse ou dans la rue. Puis, c'est sûr que quand les chiens sont chiots, bien, c'est sûr qu'on dit aller le faire socialiser. Par contre, la socialisation, ça veut aussi dire de faire socialiser sans contact. Donc, que le chien voit des gens, voit des chiens, mais qu'il n'y a pas accès. Parce qu'éventuellement, il n'y aura pas accès. Parce que quand ils sont jeunes, on les laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent, ils sont super mignons, mais après ça, bien, il y a des gens qui ont peur, on les laisse pas faire ce qu'ils veulent, puis c'est là qu'ils vont vouloir comme aller tirer, ils ne comprendront pas pourquoi tout d'un coup, ils n'ont pas le droit. Une autre grosse erreur qu'on peut remarquer, c'est quand les gens arrêtent carrément d'aller marcher avec leur chien. Donc, c'est sûr que là, le chien, il a pas tant la possibilité de dépenser son énergie. Puis, si un chien va marcher plusieurs fois par semaine, ben l'environnement va changer, il va être résilient, il va être capable de s'adapter. Alors qu'un chien qui ne va plus marcher, ben dès qu'il va sortir de la maison, il va avoir plein de déclencheurs nouveaux ou des changements. Puis ça va vraiment venir le stimuler, venir ajouter au stress. Donc, c'est sûr que d'arrêter d'aller marcher, c'est pas une bonne solution non plus. Maintenant, la problématique de tirer en laisse. Hein? On voit tous des gens sur la rue qui se font promener par leur chien au lieu de l'inverse. Dis-nous, Sarah, pourquoi un chien s'attire, puis comment que ça se travaille, ça? Bien, en fait, c'est sûr qu'un chien s'attire dans le sens que c'est pas une activité qui est naturelle pour lui. Puis souvent, quand ils vont être chiots, on va juste mettre une laisse après le collier ou le harnais, puis on part à marcher. Donc, le chien, il n'a pas appris les règles de la marche en laisse et si je peux dire, de ce jeu-là de marcher en laisse. Donc, ça va vraiment être important quand ils vont être bébés ou même là où est-ce qu'ils sont rendus, de lui apprendre le comportement qu'on veut pour lui. Donc, on peut venir récompenser les regards, on peut venir récompenser le fait qu'il soit dans notre bulle, dans notre zone. Si le chien va au bout de la laisse puis qu'il y a une tension, on peut lui montrer que quand il y a une tension au bout, tu reviens vers moi. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on peut venir aider, mais il faut montrer à notre chien qu'est-ce qu'on attend de lui. Parce que là, on part juste marcher, puis on espère que tout va bien aller. Mais non, il faut vraiment le travailler, puis travailler l'engagement à ce qu'on soit assez motivant pour qu'ils veulent nous suivre, pour qu'ils veulent être avec nous. Donc ça, le jeu aussi, ça va vraiment venir aider à travailler l'engagement humain-chien. Et pour terminer, Sarah, c'est quoi, toi, ton bonheur canin? Moi, mon bonheur canin, c'est vraiment de voir un chien qui est épanoui. Donc, de le voir dans son élément naturel, courir en forêt, ce que je fais beaucoup avec les chiens. J'adore les voir pratiquer des comportements naturels, puis juste être des chiens. Puis, j'aime aussi vraiment voir une belle relation humain-chien. Donc, quand je vois que le propriétaire, il prend en compte l'énergie de son chien, qu'il a un bon engagement envers les deux, ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Rien de mieux que de voir une éducatrice canine en pleine action. Fait qu'on a Buddy aujourd'hui dans la salle avec nous. Qu'est-ce que tu en penses si on va marcher avec lui puis que tu nous montres un petit peu les trucs que tu mets en place pour faire en sorte que Buddy ne tire pas en laisse puis qu'il reste bien focus sur toi? Absolument. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de c'est quoi une belle marche en laisse détendue avec Buddy ici présent. Il est super bon. Pour commencer, je vais seulement vous expliquer un petit peu le matériel que je vais utiliser puis c'est quoi une belle marche en laisse pour moi. Donc, une marche en laisse détendue, ça va être la laisse est détendue, il y a peut-être un petit U entre moi et le chien est attentif à moi, les deux, on va être engagés l'un envers l'autre, il va pas aller tirer au bout de sa laisse constamment, puis il va rester justement dans la zone qui est près de moi. Donc ça, pour moi, c'est une belle marche en laisse détendue. J'aime beaucoup utiliser le harnais à 2 attaches, donc l'attache frontale et l'attache dorsale.
Pourquoi? Simplement parce que quand mon chien va être en entraînement, je vais utiliser plus la tâche qui va être frontale. Ça amène un petit peu plus de contrôle avec le chien pour bloquer le mouvement, si je peux dire. Quand il va aller au bout de sa laisse, l'attention va détourner un petit peu son corps, puis il va être porté à revenir vers moi. Puis, je vais utiliser la tâche dorsale quand il va être un petit peu plus lousse, quand il va pouvoir aller sentir sur les côtés. Donc, le premier exercice que je vous conseille, ça va être vraiment de faire un aimant avec le nez de votre chien pour lui démontrer ce qu'on veut qu'il fasse en marche en laisse, dans le fond, donc qu'il soit à côté de vous. Donc, je vais vraiment venir prendre des gâteries dans ma main, puis faire un aimant avec son museau pour lui montrer ce que j'attends de lui. Donc, j'attends à ce qu'il soit à côté de moi. Une fois de temps en temps, quand il est dans la bonne position, je vais pouvoir le récompenser. Yes, good job! Ici. Ouais! Comme vous avez pu voir, je peux faire des allers-retours pour garder son attention vers moi. Oups! Ici. Je récompense une fois de temps en temps. Là, il est très motivé par la nourriture. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Assis. Good. Ensuite de ça, deuxième exercice. Donc, une fois que j'ai l'attention de mon chien qui comprend bien l'exercice de rester à côté de moi ici comme ça, je fais bien mon aimant. Yes. Right, ici. On va pratiquer l'exercice de tension dans la laisse. Donc là, pour l'exercice, je vais me servir d'une gâterie comme distraction. Par contre, ça peut être un autre humain. Au début, on commence tranquillement. Donc, je vais juste lancer la croquette plus loin qu'il n'y aura pas accès pour créer une tension. Doucement. C'était peut-être un petit peu beaucoup. Donc, le but, ce n'est pas de tirer sur la laisse, c'est simplement de garder ma tension pour que le chien comprenne que quand il y a une tension dans la laisse, ouais, il revienne vers moi. Puis c'est là que je vais récompenser. Au début, je peux l'aider avec des petits bruits de bouche. Yes, good job! Donc, on veut comprendre que c'est plus payant de revenir vers moi, puis éventuellement, après ça, OK, vas-y. Il pourra peut-être aller chercher la gâterie, sentir l'odeur, la distraction, peu importe. Donc, moi, je vous conseille tout le temps de pratiquer vos exercices dans des moments qui sont moins achalandés. Au début, on peut commencer même dans la cour pour que le chien soit vraiment engagé avec nous, qu'il n'y ait pas trop de distractions. Ensuite de ça, on peut aller dans l'entrée pour faire les mêmes exercices. Puis après ça, dans la rue, moi, je garde tout le temps un plan B en tête. Donc, je regarde mes portes de sortie si jamais il y a quelqu'un qui arrive avec un autre chien. Donc, s'il y a un autre chien qui arrive, un déclencheur, une distraction, je vais vraiment savoir, OK, où je vais prendre la distance. Donc, je me recule. Je peux jouer au jeu du cherche que j'aime beaucoup, qui est simplement de lancer quelques gâteries à terre. Cherche! De cette façon-là, je reporte l'attention de mon chien de façon positive. Puis, dans le fond, il va être vraiment plus attentif à moi, puis je peux prendre cet exercice-là pour m'éloigner, prendre la distance. Cherche! Donc, comme vous pouvez voir, Buddy il est très focus envers moi. C'est vraiment ce qu'on veut, un engagement de part et d'autre. Éventuellement, on peut commencer à augmenter les distractions dans la rue et tout. Ça va être les 3 exercices de marche en laisse que je vous conseille pour commencer. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Écoutez nos autres émissions pour connaître d'autres aspects de la vie du chien. Et pour voir ou revoir nos différentes émissions, retrouvez-nous sur tvbl.ca ou encore en vous abonnant à notre chaîne YouTube.